Si tu ne crois pas en Christ, tu n'iras pas au ciel. Même si le ciel est disponible. On peut te dire, le ciel existe, le ciel est glorieux, mais le contact, c'est Jésus. Tu dois obéir à une instruction, laquelle? Connaître Jésus, recevoir Jésus. Il n'y a pas de réma sans instruction. Arrêtons d'être simplement attentifs au parler des dieux. Allons au-delà. Soyons capables d'exécuter les instructions du Seigneur. Genèse 12, 1 à 2. Genèse 12, 1 à 2. Genèse 12, 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Que quelqu'un dise que je te montrerai. 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Que quelqu'un dise, il me bénira, il rendra mon nom grand. Pour ça, j'étais entendu. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Mais tu vois, dans le parler des dieux, Dieu dit à Abraham, dans Genèse 12, il lui dit, tu sors du pays de ton père. Sors de la patrie de ton père. Moi je rendrai, ça tombe sur toi. Moi je rendrai, je dis ça tombe sur toi. Tu as entendu combien d'amen? Il y a beaucoup d'amen. Tout le monde veut avoir un nom grand. Tout le monde veut que son futur soit glorieux. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Là Dieu est en train de présenter à Abraham le réma de sa vie. Le réma sur son futur. Mais avant le 2, il y a le 1. Sors de la maison de ton père. Si tu ne sors pas, je ne rendrai pas ton nom grand. Il y avait une condition pour qu'Abraham ait un nom. Dis à ton frère, il y a une condition. C'est là où on persécute les prophètes à Kinshasa. On pense que quand on a parlé, c'est fini. Tu es là à t'asseoir, tu attends que le temps fasse son travail. Non, non, non. Le temps ne fera pas son travail, on va vers la prophétie. Et pour aller vers l'accomplissement de ce qu'on t'a dit, tu dois respecter une ou plusieurs instructions. Il faut que je t'entende. Une ou plusieurs. Quand on te donne un message, un réma, sois enseigné et pose la question. Quelle est l'instruction? Ne te réjouis pas seulement comme ça en train de crier et dire voilà, on m'a dit avant la fin de cette année. Frère, il y a toujours une instruction. Ça a commencé avec le père de la foi. Il y a plusieurs exemples. Mais j'ai pris expressement ce verset parce qu'Abraham est le père de la foi. Dieu lui a dit, moi je rendrai ton nom grand. Mais Abraham, sors. Si tu ne sors pas, tu n'auras rien. Qui devait sortir Abraham? Pas l'onction, sa foi. Non, si c'est vraiment Dieu, que Dieu me donne la force. Frère, tu es mal enseigné. Dieu ne te donnera pas de force. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Aujourd'hui, nous voulons tout attribuer à l'onction. Ceux qui vraiment il ne va pas te donner la force. Va avec la force de ta foi. Quand Dieu a parlé, tu dois obéir par la force de... Repeat it. Quand Dieu a parlé, tu dois obéir avec la force. Répète ça encore. Non, dis-le encore plus fort. C'est la force de ta foi. Tu ne dois pas dire, ben voilà, il faut qu'on m'impose les mains pour que je sente un peu de force. Mais si c'est Dieu qui a parlé, vous savez, c'est trop... Je ne veux pas le dire comme ça. Mais je dis ceci. Celui qui n'est pas enseigné va se mettre à dire, je crois que Dieu doit me communiquer un certain zèle parce que c'est lui qui a donné la directive. Non. Dieu n'a pas communiqué un certain zèle à Abraham. Tu dois aller avec la force que tu as. Où est-ce que tu puises la force? Dans la foi. La foi en quoi? La foi en Dieu. Voilà pourquoi tu dois aimer écouter la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et c'est que l'on entend de la parole. Toi, quand on prêche, tu dors. C'est quand on prêche que tu commences à avoir sommeil. C'est quand on prêche que tu as envie d'aller aux toilettes. C'est la parole de Dieu qui te communique la foi. Lorsque Dieu donnera l'instruction, Dieu dira sors.
Tu ne vas pas aller consulter les gens pour dire, est-ce que vraiment? Non, tu sortiras. Abraham n'a rien eu sans condition. Rien. Même Isaac. Toute promesse est précédée par une condition. Si tu as 50 promesses et que tu n'as que 3 instructions ou directives ou recommandations, frère, commence à chercher les instructions. Parce que même toi-même dans la prière, tu peux dire, Seigneur, tu m'as promis un enfant. Quelle est l'instruction? Révèle-moi. Le Saint-Esprit va te révéler. Le Saint-Esprit va te communiquer l'instruction qu'il y a derrière la promesse. La plupart d'entre nous, oh oui, même moi aussi d'ailleurs, nous aimons le verset 2 du chapitre 12. Dieu rendra mon nom grand. Dieu fera de mon nom un nom connu partout. Dieu, je serai une source de bénédiction. Mais quelle est l'instruction qui est cachée? Tu dois obéir à l'instruction ou alors tu n'auras que les prophéties. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont que une liste longue de prophéties, des rémas sur leur vie, mais il n'y a rien d'accompli. Ils vivent en récitant toutes ces promesses-là. Dieu m'a dit. Moi, je ne suis pas un petit monsieur. Mon frère, à un moment donné de la vie, comment je peux dire ça? Ou je peux même appeler ça dans ton horloge prophétique. Lorsque Dieu parle, il y a un temps où tu dois recevoir le réma. Et il y a un temps où tu dois vivre l'accomplissement. Quand tu ne vis pas l'accomplissement, tu dois savoir que tu es en train de fonctionner hors courant. Cherche l'instruction. L'instruction attire l'accomplissement. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. L'instruction, répète ça à ton âme. L'instruction attire l'accomplissement. Cette femme est allée voir Jésus. Elle dit à Jésus, sauve mon enfant. Jésus lui dit, tu n'as pas compris. Moi, je ne suis pas venu pour les païens. Je suis venu d'abord pour les fils d'Israël. On ne peut pas donner la nourriture des enfants aux... La femme avait une instruction qu'elle avait reçue elle-même. Elle avait compris qu'elle devait fonctionner dans la foi. Et pourtant, elle n'était pas enseignée selon la parole qui dit que Dieu honore la foi. Mais cette femme est entrée dans la dimension de la foi et elle a arraché quand même son miracle. Tu dois avoir l'instruction qui va attirer l'accomplissement de ton réma. Tu ne peux pas te mettre à dire, les prophètes m'ont parlé, mais je ne comprends pas. Il avait parlé de janvier. Maintenant, nous sommes en décembre. Ça veut dire quoi? Le problème, c'est toi. Tu n'as pas la connaissance sur le prophétique. Il faut absolument que l'instruction soit connue. Et tu dois respecter les instructions. Que l'Éternel nous sauve. Il y a un verset que j'aime. Commençons d'abord par lire le premier. Acte 13, 22. Acte 13, 22. Acte 13, 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David. On compare Saül et David. Auquel il a rendu ce témoignage. Dieu donc a rendu témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira. C'est là le problème. On aime dire l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pour Dieu, l'homme selon son cœur, c'est celui qui accomplit toutes ses volontés. Je veux un amen. Je veux un amen. L'homme selon le cœur de Dieu n'est pas celui qui a beaucoup d'onction. L'homme selon le cœur de Dieu n'est pas celui qui parle en langue tout le temps. L'homme selon le cœur de Dieu est celui qui accomplit toutes les volontés. Nous sommes donc dans l'obéissance. L'homme selon le cœur de Dieu, quand Dieu parle de David, il dit, il est différent de Saül. Je dis à un homme ce matin, sois différent de Saül. Je n'ai pas entendu. Je dis, je n'ai toujours pas entendu. Je n'ai toujours pas entendu. Sois différent. Et peut-être même que ton passé était Saül, aujourd'hui sois David. Je le répète.
Peut-être même que ton passé était Saül. Aujourd'hui, sois David. Sois capable d'obéir à Dieu dans toutes les directives qu'il te donnera. Dans toutes les instructions qu'il te donnera. Il y a des gens, quand Dieu leur dit, voici ce que tu deviendras. Mais pour ça, tu dois jeûner. Ils jeûnent. Mais quand Dieu lui dit, pour ça, il faut que tu abandonnes la maison de ton père. Là, il commence maintenant à réfléchir. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Pour ça, il faut que tu donnes une parcelle à Dieu. Est-ce que ça, c'est vraiment Dieu? Dieu ne changera pas son instruction à cause de ton doute. C'est toi qui rates et c'est toi qui perds. Dieu n'aura pas pitié de toi en disant, oh d'accord, comme il n'arrive pas, je veux changer de directive. Pas du tout. C'est toi qui rateras l'accomplissement de la promesse qui sont sorties par plusieurs prophètes. Lorsque la directive, lorsque l'instruction sort, Dieu sait que tu en es capable. Prêche ton frère et dis-lui, Dieu sait que tu en es capable. Dieu est un bon père. Dieu ne va pas te demander quelque chose que tu ne peux pas faire. Il sait que tu en es capable. Mais voici, nous avons un problème de foi. On pense que la foi c'est seulement pour recevoir certaines choses matérielles. On a un problème de foi pour obéir aux instructions. Et à la fin du compte, on condamne les prophètes. On condamne les messages à l'église. On dit non, ces gens-là sont en train de parler à cause de leurs sentiments. Et pourtant, tu ne peux pas vivre les rémas si tu n'as pas obéi à une instruction. Toute promesse cache une instruction. Cherche l'instruction. Dis à ton frère, cherche l'instruction. Le Seigneur dit, David est l'homme selon mon cœur, il est différent de Saül. Saül, il était comment? Saül, est-ce qu'il n'obéissait pas? C'est faux, Saül obéissait. Mais regardez ce que Saül était. Saül obéissait quand ça lui plaisait. Quand ça ne lui plaisait pas, quand il trouve que cette directive ne l'arrange pas vraiment, Saül fait ce qu'il veut. Je dis à un homme, obéis aux instructions même quand ça te fait mal. Ça tombe sur une âme. Aujourd'hui, c'est un culte de transformation. Reçois la transformation. Obéis aux instructions même quand ça fait mal. Dieu ne te donnera pas que des instructions faciles. Dieu te donnera des instructions difficiles mais possibles. C'est difficile, oui, c'est très difficile, mais c'est possible. Voilà pourquoi il t'a parlé. Si c'était impossible, il ne t'aurait pas parlé. Donne à Dieu une maison. Si c'était impossible, il ne te l'aurait pas dit. Mais s'il te le demande, c'est parce qu'il sait que c'est possible. N'attends pas seulement que les choses soient simples dans les instructions du Seigneur. Combien de fois j'ai reçu des gens me dire, écoute, pasteur, vous vous rappelez, vous m'aviez dit en 2001, en 2011, vous vous rappelez, mais attendez, jusque-là, est-ce que tu as obéi aux instructions? C'est là que les gens commencent à tourner un peu la tête à gauche, à droite. Le problème, c'est que quand vous aviez dit que je devais faire ceci, ma santé n'était pas bonne. Tu penses vraiment que Dieu va comprendre ça? Non. Au niveau des instructions, Dieu ne va pas faire un remplacement. Tu dois absolument obéir si tu veux recevoir. Est-ce que quelqu'un entend? Lorsque vous perdez, Dieu ne perd rien. Et même lorsque vous croyez que Dieu n'a que vous, vous vous trompez énormément. Et je veux exhorter une personne avant que ça ne m'échappe, parce que je crois que je ne l'ai pas écrit. Fais attention au fait que tu vis dans la désobéissance. Que tu te plais à ne pas respecter les instructions. Dieu t'a parlé, fais ceci, entre en retraite, mais tu zappes, tu dames dessus. Tu dames dessus, fais attention. Quand tu es en train de damer, Dieu est en train de préparer un remplaçant. Lorsque tu es en train de damer sur les instructions, et pourtant c'est bénissant non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille, Dieu va préparer un David. C'est là que tu vois des gens dire, ah, vraiment, c'est lui là qui me remplace. Oui, c'est lui. Tu es peut-être plus intelligent que lui, mais tu n'es pas plus obéissant que lui. J'aimerais que quelqu'un entende ça. Tu es peut-être plus beau que lui, mais tu n'es pas plus obéissant que lui. Dans les choses de Dieu, la beauté ne compte pas.
Dans les choses de Dieu, c'est l'obéissance qui compte. Dans les choses de Dieu, même les talents à un moment peuvent être zappés. Est-ce que les choristes, vous m'entendez bien? Dans les choses de Dieu, même ton talent là peut être zappé. Dans les choses de Dieu, c'est l'obéissance qui compte. C'est celui qui obéit que Dieu a sens. Merci d'avoir écrit. Maintenant, tu peux dire Amen 3 fois. Moi, j'aime que quand on prêche sur l'obéissance, que les âmes se réjouissent et disent Amen. Parce que ça dépasse tout. C'est par l'obéissance que Jésus a eu un nom au-dessus de tous les noms. C'est ce que la Bible dit. C'est par l'obéissance et non par les talents, les miracles et les dons. Tu peux être fort, mais c'est l'obéissance qui crée la distinction. C'est l'obéissance qui fera la différence. Oh God, retenez pour la vie, écoutez-moi bien, et ceux qui peuvent écrire, écrivez. La différence qui va se manifester dans le futur est déterminée par l'obéissance d'aujourd'hui. Tu peux être un grand bosseur, tu travailles beaucoup, c'est très bien, moi j'encourage le travail. Mais si dans ce que tu fais, il n'y a pas une marge pour l'obéissance à Dieu, mon frère, celui qui obéit à Dieu aujourd'hui sera plus grand que toi demain. Qui pouvait imaginer, que quelqu'un me dise qui pouvait imaginer? Les corrigés, je ne vous ai pas entendu, que quelqu'un dise qui pouvait imaginer. Qui pouvait imaginer que Saül, un grand Saül, la Bible dit qu'il était grand de taille, il était beau, il était un grand guerrier, il était fort. Qui pouvait imaginer qu'un homme fort pouvait être remplacé par un gamin qui était derrière les brebis? Même lui-même ne pouvait pas imaginer. Mon frère, les gens que Dieu peut prendre pour te remplacer sont inimaginables. Tu peux même pas t'imaginer que Dieu peut aller jusque là, parce que Dieu sait que c'est lui qui capacite. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a donné. Dieu est capable de donner le double à celui qui n'a pas aujourd'hui. Tu n'as pas entendu et tu n'as pas compris. Je dis à celui qui n'a pas, Dieu peut lui donner le double de ce que toi tu as. Je ne parle pas du matériel, je parle des talents, je parle des dons, je parle des grâces, des compétences. Dieu peut prendre quelqu'un qui était zéro, mon frère. Tu l'as tout enseigné. Tu l'as même enseigné comment tenir un stylo. Mais après, à cause de son obéissance à Dieu, Dieu l'a sens et toi tu deviens son serviteur. Il est question d'obéissance. Dans le monde prophétique, il est question d'obéissance. Les gens mal enseignés disent, non, Dieu a déjà parlé, c'est fini. Tu vas bientôt découvrir avec moi que ce n'est pas comme ça. Quand on ouvre la Bible, il y a des choses qu'on ne pense pas. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas écrit. 1 Samuel 2:30. 1 Samuel 2:30. Voici ce que Dieu dit. C'est le verset que j'aime. En tout cas dans cet enseignement. 1 Samuel 2:30. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré, c'est Dieu qui parle et j'aimerais que vous puissiez me prêter votre attention. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, que quelqu'un dise et maintenant. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais celui qui me méprise, l'Éternel dit, j'avais déclaré. Dans le passé, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père seraient quoi? Lisez votre Bible. Ferait quoi? Marcherait devant moi quand? Pendant un temps. Quelle promesse terrible, quelle promesse forte, quelle garantie pour la vie. Mais maintenant l'Éternel dit, mais maintenant, il dit quoi? En d'autres termes, ce que j'avais dit là, j'ai annulé ça. Toi qui penses que la prophétie, quand on te donne un réma sur le futur, c'est un must, ça doit s'accomplir. Lis la Bible. Lis la Bible. Il y a des choses que tu ne diras pas. L'Éternel dit, maintenant, loin de moi,
Mais tu avais promis que ma maison et la maison de mon père marcheraient devant toi à perpétuité. Toi, tu ne changes pas de langage. L'obéissance à l'instruction est la condition pour vivre le réma de votre avenir. L'Éternel dit, pourquoi je vous dis loin de moi? Parce que moi, l'Éternel, allez-y, lisez. J'honorerai ceux. Voilà, l'Éternel a déjà dit tout clairement. Avec ça, on peut enseigner le monde prophétique en fond. On peut enseigner tout ce qu'il y a dans le prophétique. L'Éternel a dit, moi je vais honorer celui qui m'honore. Donc même si j'avais dit, tu dois savoir que je peux changer ce que j'avais dit. Pourquoi je veux changer? Pas parce que je suis changeant, mais parce que toi tu n'as pas compris que tu dois m'honorer. Mais comment l'Éternel est-il honoré? L'Éternel est honoré par l'obéissance. Comme le dit 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22 le dit. Samuel dit à Saül, tu penses que l'Éternel prend plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices? Loin de là. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc honorer l'Éternel, c'est quand on est capable d'obéir aux instructions. Quand on est capable d'obéir aux directives du Seigneur. Quand on est capable d'obéir à ce qu'il dit. Il dit, même quand je parle, je reste sur ma parole tant que tu vas m'honorer. Si tu ne m'honores pas, n'alogoué, je te laisse seul avec tes histoires. L'Éternel dit, loin de moi, mon Dieu. Éternel, pourquoi tu ne peux même pas dire que tu vas voir si c'est possible que ça se fasse en 2020? Mais l'Éternel a dit, c'est-à-dire ton dossier là, je ne veux pas les traiter maintenant. Plusieurs bien-aimés d'entre nous, nous ne le savons peut-être pas, mais l'Éternel a déjà dit, loin de moi d'abord. Sois d'abord à l'écart. Parce que l'Éternel t'a promis des choses. Il t'a demandé de faire des choses. Qu'est-ce que tu as fait? Quand tu dois obéir à une instruction, tu dois toujours discuter. Tu marchandes toujours les instructions. Non, par rapport à ceci, je pense que je ne suis pas prêt maintenant. Je vais obéir en 2020. D'accord. La promesse, l'accomplissement aussi de la promesse va t'attendre en 2021. Lorsque Dieu parle, il attend l'obéissance. Regardez comment David était spécial. C'était vraiment l'homme selon le cœur de Dieu, prêt à obéir toujours. David rassemble tous les matériaux pour construire le temple. Il dit, je dois construire à mon Dieu un temple. Il rassemble tout, bien aimé, si on peut le dire aujourd'hui, jusqu'au clou. David a tout rassemblé. Mais quand il veut commencer, l'Éternel lui dit, niet. Mais quand il était en train de rassembler, pourquoi Dieu n'a pas interdit? Voici comment Dieu des fois marche aussi avec toi. Tu vas faire une chose, Dieu ne t'interdit pas, il te laisse. Quand tu es à la porte maintenant, tu veux vivre les bénéfices, Dieu te dit, arrête-toi. Tu ne pars pas, tu ne voyages pas, tu ne feras pas cette affaire, tu ne feras rien, ne va pas à ces rendez-vous d'affaires là. Mais je dois signer le contrat, ne pars pas. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? L'obéissance. Et quand tu es capable d'obéir, c'est là que le Seigneur t'honore. Il t'honore même au-delà de ce que toi tu espérais en signant le contrat. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. Il t'honore. Mais nous, des fois, nous oublions que l'obéissance, bien-aimée, honore plus que le travail. L'obéissance honore plus que les relations. L'obéissance honore plus que être connecté à un certain homme important. L'obéissance à Dieu. David a été incapable de bâtir le temple. Dieu lui a dit, tu arrêtes. Et quand Dieu lui dit, tu arrêtes, David laisse. Il dit, ok, c'est bon, je laisse. David n'insiste même pas. Quel cœur! Il a appris à obéir aux instructions. Depuis l'enfance, il a compris que ce sont les instructions qui vont me propulser. Il y a des gens, quand on dit, Dieu fera avec toi en décembre, il est content. Mais quand on dit, mais Dieu a dit, il faut... Est-ce qu'il faut seulement que je fasse ça? Est-ce qu'on achète la prophétie? Ce n'est pas une question d'acheter la prophétie. C'est une affaire d'être obéissant pour posséder l'accomplissement d'une promesse. Personne ne peut acheter une prophétie.
Personne ne peut acheter l'accomplissement d'une promesse. Pourquoi je n'entends pas les amens? Ce sont des choses peut-être que tu ne dis pas, mais qui trottent dans ta tête. Je suis en train de te répondre aujourd'hui. Non, mais est-ce que vraiment, quand on parle, il faut seulement après ça, il faut seulement dire que voilà, il faut mettre une offrande. Frère, il n'y a pas d'accomplissement sans instruction. Et Dieu est souverain. Il décide lui-même ce que tu dois faire pour vivre l'accomplissement. C'est Dieu qui décide. Toi, tu ne peux pas mettre à Dieu des limites. Tu lui dis non, voilà, c'est comme dans une famille. Toi, tu décides, tu es en dehors de la famille et tu dis non, dans cette maison, je pense que le chef de famille gère mal la maison. La mère gère mal la maison. Frère, ça ne te concerne pas. Tu n'as pas à venir donner des ordres dans la maison d'autrui. Dieu n'a pas de conseiller. Il n'en aura pas besoin. Il ne va pas commencer avec toi. Non, mais pourquoi pour une chose pareille, il faut seulement que le Seigneur me demande de faire ceci? Parce qu'il n'y a pas d'accomplissement sans l'obéissance. Et David a été sage. David a appris à obéir. Mais bien aimé, il y a quelque chose aussi que j'ai découvert. J'ai découvert ceci. Et ça, je l'ai découvert dans le travail pastoral. C'est que il y a des gens qui ont du mal à obéir à Dieu parce qu'ils n'ont pas appris l'obéissance depuis la maison. Il y a des gens qui n'ont pas grandi dans une éducation d'obéissance. Permettez-moi le terme, ces gens ont grandi un peu comme des légumes. C'est-à-dire, on a planté, il pousse tout seul. Il pousse, il grandit, il mange, il va dormir, il va à l'université, il revient. Mais il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas eu quelqu'un pendant qu'il grandissait qui a été sévère pour l'apprendre l'obéissance. Parce que vous savez, l'obéissance s'apprend dans la sévérité. On ne peut pas apprendre un fils ou une fille qui a 3-4 ans à obéir quand on est trop léger, trop tolérant. L'obéissance est accompagnée d'une certaine sévérité. Est-ce que vous captez ça? Mais il y a des gens maintenant, depuis la maison, il n'a pas appris à obéir. Son père biologique, il a toujours été le rival de son père. Il a toujours été l'opposant de sa mère. Il n'a jamais obéi, je vous assure, même pas difficilement, même pas facilement. Il n'a jamais obéi. Il n'aime pas obéir. Quand il obéit, c'est quand il est menacé. Quand il a peur du fouet, c'est là qu'il obéit. Il y a des gens qui ont grandi avec exclusivement le fouet. Ces personnes sont là où elles sont parties. Elles sont là où elles sont parties. Si vous êtes là, dites amen au moins. Ça veut dire qu'à un moment donné, même le parent, il a regardé, il a dit non, celui-ci là, j'étais en train de discuter avec un apôtre qui m'expliquait ça. Il dit celui-ci là, si je lui parle doucement, ça ne va pas passer. Mais si je lève le bâton, lui-même s'arrange. Alors vous voyez, quelqu'un qui a grandi comme ça, il aura du mal à obéir facilement aux instructions du Seigneur. Il aura du mal. Ça sera toujours un combat. Mais celui qui a reçu les valeurs de l'obéissance depuis l'enfance, Dieu lui a fait grâce. Parce que même obéir à Dieu, ça sera facile. Et même quand il sent que c'est difficile, il va se battre pour le faire. Je vais ouvrir une brèche importante. Regarde-moi s'il te plaît, il ne faut pas écrire. Écoute ce que j'ai à dire. Dans la vie, c'est une sagesse de la montagne. Et retenez ça. Dans la vie, il faut avoir des gens. Et normalement, on a ces personnes dans la famille. Le père biologique et la mère, selon que le Seigneur a organisé la famille. Il faut avoir des gens pour qui ou face à qui vous obéissez parce que vous les respectez. Dans la vie, il faut avoir ces gens-là. C'est une sagesse chrétienne pour la vie. Si tu n'arrives pas à comprendre dans quelle dimension c'est une sagesse, garde ça comme ça. Tu vas même donner ça aux enfants. Dans la vie, il faut avoir des gens face à qui tu obéis à Dieu, mais parce que tu respectes ces personnes physiques. Ça va t'aider à obéir à Dieu.
C'est comme ça que dans la famille, quand on grandissait, des fois papa te demande de faire une chose. Tu ne comprends pas pourquoi et ça ne te plaît même pas. Mais tu obéis parce que tu le respectes. Tu obéis parce que tu veux rester dans son cœur. Qui m'a entendu? Dans la vie, des fois, il y a des gens, il faut se battre pour rester dans leur cœur. Un homme insensé, et ça, c'est une erreur grave. Dans la vie, il faut avoir des gens pour qui tu te bats pour ne jamais les perdre. Je n'ai pas entendu ça. C'est comme ça que certains enfants ont été éduqués. Il obéit ou elle obéit à sa mère. Pas seulement parce qu'elle comprend, pas parce qu'elle veut, mais parce qu'elle veut rester dans le cœur de sa mère. Alors elle a grandi dans l'obéissance. Mais il y a des gens qui ont grandi sans tout ça. Lui-même, blessé de guerre. Il a grandi avec quelque chose d'amputé dans le cœur. Et donc, comme il est blessé, qu'est-ce qu'il fait? Il grandit avec un couteau, disposé à blesser. Toujours en train de blesser. Au lieu de marcher dans l'obéissance, lui marche dans les blessures. Il blesse, on le blesse. Il blesse, et ainsi de suite. Il vit comme ça. Parce qu'il a grandi comme ça. Au lieu que la parole te change, tu ne veux pas que la parole te change. Tu restes dans ce rythme-là. Tu vas écouter quelqu'un, on lui dit, il faut faire ça. Le Seigneur a dit, frère, toi tu crois que tu es vivant par toi-même. Toi tu crois que tu es debout, tu es assis en ce moment par toi-même. Il y a un Dieu quelque part. Et d'ailleurs, ceux qui te voici l'opportunité pour que toi tu sois un bénisseur pour les autres. Est-ce que quelqu'un entend très bien? Mais quand quelqu'un a grandi dans les blessures, il ne peut pas obéir. Parce que quand Dieu lui demande quelque chose, il a l'impression que Dieu veut le coincer. Et pire encore, quand les hommes lui demandent de faire quelque chose, il a l'impression qu'on veut marcher sur lui, on veut dominer sur lui, on veut l'écraser parce qu'il n'est rien. Et pourtant, la logique des choses, c'est quoi? Je parle aux parents qui sont là, qui peuvent me répondre. Lorsque vous avez des enfants, l'enfant qui a facilité à vous obéir, l'enfant que vous envoyez avec une grande facilité et qui le fait bien, cet enfant sera toujours envoyé, oui ou non? En d'autres termes, mademoiselle Pamela, comprenez-moi bien, que si Dieu ne vous donne pas des instructions, c'est qu'il sait que vous n'obéissez pas. En d'autres termes, si tu vis avec quelqu'un qui ne t'envoie jamais, c'est qu'il sait qu'il ne peut pas compter sur toi. Tu vois la mentalité d'un enfant qui a mal grandi, il va trouver ça bien. Que, ah bon voilà, moi on me laisse un peu d'espace. Hein. Ça c'est la mentalité d'un enfant qui a mal grandi. Mais un enfant qui a bien grandi va te poser la question, mais on est ici à 5, pourquoi on ne m'envoie jamais? Pourquoi moi on ne peut pas m'envoyer, même amener, même prendre le seau? Pourquoi c'est seulement lui qu'on envoie? Tu devrais réfléchir. Là je suis au milieu des hommes. Je donne d'abord une sagesse d'en bas. Tu devrais. Tu ne dois pas te sentir en repos parce qu'on ne t'appelle pas, on ne te cherche pas, on ne te demande même pas d'aller à Sakombi acheter une bougie. Toi tu es content. Tu n'as pas compris. Celui qu'on envoie, on est en train de le propulser. Ah, je bénis une âme qui a compris, qui est entrée dans la dimension. Celui qu'on envoie, on le propulse. Parce que l'obéissance, au nom de Jésus. Dis-le encore. Celui qui t'envoie, il est en train de te propulser. En lingala, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, Azo, Fulayo. C'est ça, j'aime ces mots-là. Azo, ça veut dire il souffle sur toi. C'est ça, non? Azo, Fulayo. C'est comme un ballon. Le ballon, quand vous l'achetez, un ballon de décoration, quand vous l'achetez, il est tout plat. Parce qu'il n'y a pas d'air. Et même quand tu le regardes, tu as l'impression qu'il n'est pas beau. Mais quand tu vas mettre de l'air, sa beauté commence à se manifester. Celui qu'on envoie, on lui donne une forme. L'obéissance donne une forme. Qu'on s'est pu la rater. Je suis encore au milieu des hommes. Ne te réjouis pas quand toi, on ne t'envoie jamais. À l'église, il y a des tâches à faire, on ne t'envoie pas. Tu es content. Tu dis, moi j'ai ma semaine pour moi. Je suis libre. Frère, celui qui est libre n'ira nulle part.
C'est parce que Joseph était en prison qu'il a rencontré Pharaon. Il ne devait pas être libre. Certaines libertés sont des malédictions. Il y a certaines libertés qu'il faut refuser. Non, moi, je suis bien. Qu'on envoie ces gens-là manquent à faire. Merci mon frère. Mais bientôt, ce sont ces gens-là qu'on envoie qui enverront tes enfants. Parce que celui qu'on envoie, celui qui obéit, on le propulse, mais on ne le propulse jamais seul. On le propulse avec sa postérité. Est-ce que quelqu'un a bien capté? Maintenant je rentre dans la sagesse d'en haut, je vais vers Dieu. Celui à qui Dieu donne des instructions, c'est celui que Dieu veut propulser. Quand Dieu veut t'amener au-delà, Dieu veut te donner un nouveau travail, Dieu veut faire quelque chose de spécial, Dieu va te donner une instruction. Parce qu'il sait que quand il parle, tu obéis. Dieu ne parle pas pour rien. Dieu ne parle pas auprès des gens qui n'obéissent pas. Dieu se focalise sur les obéissants. Voilà pourquoi des fois tu entres dans un taxi, tout ce qu'on te dit: ma soeur, j'ai vu une fleur sur le front. C'est tout ce qu'on va te dire. Mais ça veut dire quoi maintenant? Non, j'ai vu seulement une fleur rouge avec jaune, avec bleu. Voilà la prophétie, ta prophétie à toi, ton réma. On ne sait pas exactement s'il y a des fleurs qui poussent en toi. C'est ça le réma de ta vie. Tu entres dans un taxi, on te dit: ah, ma soeur, je te vois en train de marcher avec des chaussures jaunes. C'est ça le réma de ta vie. Donc des choses façon. Les déchets des prophéties. Les déchets. Pourquoi Dieu te donne des déchets? Parce que Dieu sait que ça sert à quoi de parler si tu ne vas pas vivre ce qu'il a dit. Si tu ne vis pas ce qu'il a dit, tu vas appeler ses serviteurs des menteurs. Alors vaut mieux qu'ils ne te disent rien. Parce que quand il te donnera l'instruction, tu n'obéiras pas. Tu n'obéiras pas. Non, pourquoi? Pourquoi ceux qui prophètent dans ma campagne? Est-ce que toi tu obéis aux instructions? Est-ce que toi Dieu t'a déjà demandé quelque chose et tu as fait exactement ce qu'il t'a dit? Il peut y avoir 5 personnes. Non, laisse-moi commencer par très haut. Écoute-moi très bien. Que ton intention soit ici. Tu peux être au milieu de 100 personnes. Au milieu des 100 personnes, un prophète envoyé par le Seigneur vient. On prophétise. Toi, on ne te voit pas. Dieu t'envoie au milieu de 10 personnes. Un prophète du Seigneur vient. On prophétise. Toi, on ne te voit pas. On te met au milieu de 3 personnes. Un prophète du Seigneur vient. On prophétise. Merci de compléter. On te prend toi avec un seul frère. On prophétise même sur les bâtiments. Mais toi, le prophète donc mis sous grave à ton niveau. Tout ce qu'il commence à voir, c'est: je vois ce bâtiment, le Seigneur va bénir, le Seigneur va agrandir. Mais toi tu es là. Toi ton agrandissement ne se voit pas. Le problème c'est quoi? Dieu a déjà trop parlé dans ta vie. Il t'a même donné des directives. Même par plusieurs personnes. Même par tes propres songes. Tu n'as jamais obéi. Non, j'ai rêvé. Le Seigneur, une fois une soeur est venue me dire: maman, regardez ce que j'ai vu. Voilà. Ce rêve était trop clair. Je lui ai dit: qu'est-ce que toi tu comprends? Parce que je sais que tu comprends. Non, je compris que le Seigneur veut que je donne mes vêtements aux orphelins. J'ai dit: gloire à Dieu. Alors fais-le. D'accord, maman. Et là, devant toi, il faut voir le visage de l'obéissance. Oui, je veux le faire. Gloire à Jésus. Surtout les sœurs, que Dieu vous délivre. Il n'y a pas de sœurs ici? Les sœurs, soyez délivrées. Je crois que le fait d'avoir parlé avec le serpent au jardin a quand même fait certaines choses. La sœur qui dit: oui, je veux le faire, alléluia. Elle part. Et comme ça m'est venu comme ça, en passant, j'ai dit: au fait, est-ce que la fille avait obéi? J'écris, j'ai dit: est-ce que tu avais fait ce que le Seigneur avait demandé? 1 mois passé. Je voulais le faire, mais je me disais que je remplace d'abord ma garde-robe. Dieu veut t'amener dans les hauteurs. Il veut garantir ton avenir. Toi, tu parles de garde-robe. Tu vois comment des fois les femmes, entre guillemets, ont un problème. Toi, tu te concentres sur ta garde-robe, alors que c'est que Dieu te demande: prends tes vêtements, va donner aux orphelins.
c'est pas ce que Dieu veut faire. Surtout que Dieu est le Père. Est-ce que tu comprends ce que Dieu te demande? Non, que je remplace. Si tu te balades avec un seul habit, où est le problème? Non, je n'ai pas entendu. J'ai dit, où est le problème? Obéis à Dieu. Peu importe ce que ça va te coûter. Tu dois être celui qui dit, Seigneur, tu m'as donné le réma sur mon futur, mais maintenant parle. Donne-moi une instruction. Le réma de Dieu ressemble à une pièce qui se retrouve au 12e étage. Ça, c'est les rémas de Dieu sur votre avenir. C'est une pièce qui se retrouve au 12e étage. L'instruction de Dieu, c'est l'ascenseur qui vous permettra d'arriver au 12e. N'oubliez pas cette image. Pour arriver au 12e étage, tu montes dans l'ascenseur, tu appuies sur le bouton et tu arrives au 12e sans effort. Mais si tu n'es pas capable de monter dans l'ascenseur, qui est donc l'obéissance à l'instruction, frère, le verset que nous venons de lire est clair, tu n'auras rien. Où sont l'accomplissement des promesses? Où sont ce que Dieu m'avait promis? Moi, je te repose une autre question. Quand as-tu obéi aux instructions? Il y a même des gens qui viennent dans le culte tellement sensibles au Saint-Esprit que quand on fait un culte, pendant l'adoration et même pendant que je prêche, le Saint-Esprit te rappelle une instruction. Il y a telle chose, je t'avais dit, tu n'avais pas fait. Pendant que je suis en train de parler maintenant. Mais malgré ça, tu n'obéiras pas. Je dis à quelqu'un, sincèrement, avant d'indexer quiconque qui est à la base de ton malheur, tu es toi-même à la base de ton malheur. Personne ne peut arrêter un élu de Dieu à part lui-même. Sors de la désobéissance et commence à obéir. Merci. Vous êtes dans un monde d'obéissance. Jérémie 17,4. Jérémie 17,4. Un très bon verset. Jérémie 17,4. Ce verset dit simplement: tu perdras ton héritage ou l'héritage que je t'ai donné par ta propre faute. Oh, il y a plusieurs d'entre nous qui ignorent que ce verset existe, qu'il est possible de perdre ce que Dieu t'a donné. Et Dieu précise par ta propre faute, pas parce que je suis un Dieu qui change, mais parce que tu n'as pas compris le système de jeu. Tu vas perdre ton héritage. Qu'est-ce que Dieu t'a promis avant décembre? Mais tu risques de le perdre si tu ne vas pas vite obéir à l'instruction. Si tu ne te rappelles pas de l'instruction, frère, entre en prière. Dis au Seigneur: Père, révèle-moi s'il te plaît, qu'est-ce que je dois faire? Et David était maître en ça. Quand David voulait faire quelque chose, il allait vers le fautes. Il se présentait devant le fautes. Il dit: Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que si je poursuis, je vais les avoir? Parle-moi. Tu ne peux pas espérer aller de l'avant, vivre l'accomplissement des promesses si tu n'obéis pas. Ne rate pas ton héritage de 2019. Ça tombe sur toi. Celui qui a été en retard dans la vie, tu seras toujours en retard. Je disais, ne perds pas ton héritage de 2019. Pasteur Arnaud, venez, je vais expliquer quelque chose. Regardez s'il vous plaît. J'essaie d'expliquer ça. Venez ici. David, vous pouvez aussi venir. Vous êtes assez souple. Passez derrière le pasteur Arnaud. Pasteur, vous regardez-moi. Ça, c'est votre héritage. Le Seigneur vous l'a déjà donné. Parce que nous savons, nous sommes enseignés, nous savons que ce que Dieu vous donne n'est pas ce qui est matérialisé, mais c'est ce qui existe déjà dans la promesse. Quand Dieu a parlé, la chose existe déjà, même si elle ne s'est pas encore matérialisée. Là, c'est votre héritage. Et Dieu dit dans la parole: tu perdras ton héritage par ta propre faute. Il y a quelque chose, par exemple, que le pasteur Arnaud doit faire et le Seigneur lui dit: avant la matérialisation de ceci, d'ici décembre, pasteur Arnaud, tu dois faire 2 pas en avant.
Et le pasteur Arnaud refuse de faire ses 2 pas en avant. Parce qu'il dit, je n'ai pas d'argent pour faire ce que Dieu m'a demandé. Parce que je souffre d'estomac, je ne peux pas faire 4 jours de jeûne. Parce que j'ai des enfants, je n'ai pas le temps de venir à l'église. Alors, il n'obéit pas. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'obéit pas? Dieu vient, il récupère l'héritage. Et lui, il reste vide. Ou lui, tout ce qu'il sait, c'est que Dieu avait promis. Ça va? Et pourtant, Dieu est déjà parti avec le cadeau de 2019. Et comme le pasteur Arnaud n'a plus d'héritage, le fils du pasteur Arnaud, derrière, il a quoi? Qu'est-ce qu'il a? Pasteur, s'il vous plaît, passez comme ça. Maintenant, le pasteur Arnaud meurt un jour. Comme tout le monde, partira. Et son fils reste. Son fils avance. Son fils maintenant stop. Il fait sa vie. Mais son fils ne sait pas qu'il n'a plus. Il n'a plus d'héritage. C'est mieux de dire ça comme ça. Il n'a plus. Son fils va commencer à prier. Seigneur, donne-moi ceci. Donne-moi cela. La vérité, c'est que il ne l'a plus. À cause de son père, et donc il va avancer sans héritage. C'est là où les gens disent, j'ai réussi ma vie, il faut perso. Oui, tu réussiras, il faut perso. Sans la main de Dieu, sans les faveurs de Dieu. Parce que celui qui t'a précédé n'a pas été capable d'obéir aux instructions du Seigneur pour permettre de vivre l'héritage. Mais maintenant, regardez, on reprend la même scène. Lorsque le pasteur est capable, il a donc ce que Dieu a dit, Dieu a parlé, c'est spirituel, ça ne s'est pas encore matérialisé. Et le Seigneur dit au pasteur, si tu veux recevoir cela en 2019, avant le 31, tu dois faire 3 pas en avant. Faites 3 pas. Il obéit et ça se matérialise. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Même si le fils n'est pas encore né, ce qui se passe ici, c'est que le fils, lui, reçoit le double de ce que le père avait. Ça tombe sur celui qui a vu. Le fils va recevoir. Pourquoi? J'explique. Premièrement, parce que le pasteur a gardé l'héritage, donc il va le léguer. Deuxièmement, parce que l'obéissance arrose la postérité. Donc frère, tu devrais comprendre ce matin que dans la désobéissance, c'est le diable qui t'a envoûté. Il t'a envoûté pourquoi? Parce que le diable veut arracher aussi à ta postérité l'héritage. Non, non, c'est pas possible. Il y a un frère à qui Dieu avait dit, donne ton premier salaire. Tout, donne. Le frère qui dit, non, c'est pas possible, j'ai des dettes, j'ai de ceci, j'ai de cela. Tu as gardé un $500, mais tu ne sais pas ce que tu as privé à ta postérité. Il y a des postes que ta postérité n'aura jamais. À cause de ta désobéissance. Tu vois, quand on banalise les choses, Saül ne pouvait pas croire qu'à cause de sa désobéissance, aucun de ses fils ne serait sur le trône. Quand on banalise les instructions du Seigneur bien-aimé, on n'est pas différent du jumeau du diable. Soyez bénis. Ozali pas sanaye. Pour diable ndi azalaka, m'en fous. Diable ata soki ba yebisi que des moments kokuna comment dire, c'est difficile le lingala. Le diable, même quand on lui dit qu'il y a un démon là-bas qui est en train de brûler parce que il y a des gens qui envoient le feu, le diable va dire débrouille-toi. Il n'a compassion de personne.